Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation trading sportive de A à Z. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de bankroll et quelle est, pour moi, ça va être mon avis personnel, la meilleure façon de gérer ses mises, de gérer son capital, sa bankroll dans le trading sportif. Donc cette vidéo s'adapte aussi au paris sportif puisqu'en fait ça va être à peu près la même chose. On va pas vraiment spécifier une gestion pour le trading et une gestion pour les paris sportifs, bien qu'on pourrait le faire, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais là, dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler, à mon goût, à mon sens, la meilleure gestion de bankroll dans les paris sportifs et le trading sportif. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos sur le trading sportif, puisque je te propose une formation totalement gratuite sur le trading sportif. Je vais te proposer des outils, des stratégies, enfin tout plein de belles choses. Alors je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir en avant-première toutes mes prochaines vidéos, à mettre un petit like sous la vidéo pour m'aider à référencer mon travail. Et si aujourd'hui tu te lances dans le trading sportif et que tu n'as aucune stratégie de trading, je t'invite à télécharger dans la description tes 3 fiches stratégies totalement gratuites pour débutants. C'est les 3 stratégies que j'ai utilisées à mes débuts et qui m'ont permis de faire mes premiers euros grâce au trading sportif. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer la vidéo, c'est parti. Alors, avant que je t'expose la méthode que moi je mets en place dans ma gestion de bankroll, on va parler des fondamentaux et ça va être la mise fixe qui est la gestion de bankroll de base. Et en fait, c'est tout simplement miser le même pourcentage de ta bankroll toute une saison ou jusqu'à avoir atteint ton objectif d'augmentation de capital. Donc là, c'est vachement généraliste parce que là, j'ai dit une saison, ça peut être une année, ça peut être sur le mois, ça peut être... Voilà, ça dépend de ton objectif. Dans tous les cas, c'est que tu vas miser le même pourcentage de ta bankroll sur un temps déterminé et qu'il n'y aura aucun changement dans ta gestion sur le long terme. Donc si tu pratiques la mise fixe et que tu places le même pourcentage à chaque fois sur un match, moi je te conseille de miser entre 2 et 5% de ta bankroll. Alors évidemment, ça peut être moins de 2%, ça peut être 1%, 0,5%, ça va dépendre de ta stratégie d'investissement, de la fiabilité que tu vas mettre sur un pronostic, même si je pense qu'il n'y a pas d'histoire de fiabilité, parce que si tu joues, c'est que tu es en bonne confiance dans tous les cas. Donc voilà, moi je te propose 2% et 5%. Pas plus de 5% parce que là ce serait un peu n'importe quoi. Et 2% je pense que c'est un bon juste milieu entre le gain-risque. Parce que c'est vrai que si tu mises du 1% ou du 0,5%, bon bah si tu gagnes, tu vas pas non plus gagner énormément. Ça peut être très long de faire augmenter ton capital. 2% je pense que c'est raisonnable et ça fait quand même augmenter ton capital assez rapidement. Tout est relatif. Mais en tout cas moi c'est ce que je conseille aux membres qui suivent l'algorithme BTEX. Donc voilà, mise fixe, tu mises tout le temps le même pourcentage de mise sur chaque match, peu importe l'évolution de ta bankroll ou ta stratégie, peu importe, toujours le même pourcentage de ta bankroll. L'avantage c'est que tu vas pas te prendre la tête à faire des calculs ou à savoir combien tu vas miser puisque tu vas tout le temps miser la même chose. L'inconvénient c'est que ta bankroll, ton capital il va pas augmenter de manière conséquente. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres avantages, d'autres inconvénients. En tout cas la mise fixe c'est très bien pour les débutants quand tu débutes dans l'investissement des paris sportifs ou du trading sportif. Mais nous on en veut plus, on est des pros, on va passer à la prochaine gestion de bankroll. Alors moi, ce que je recommande, ce que je te conseille d'adopter, et c'est vraiment que mon avis personnel, c'est que peut-être des gens seront pas d'accord avec moi ou peut-être d'autres seront d'accord, enfin peu importe, là c'est vraiment ce que je te conseille, c'est mon avis propre à moi, c'est de miser le même pourcentage de ta bankroll selon l'évolution de ton capital. Donc c'est ce qu'on appelle la mise évolutive. Il y a encore plein d'autres noms plus ou moins associés à ce type de gestion de bankroll. Moi je l'appelle la mise évolutive et je vais te la détailler après. Mais voilà, c'est que tu vas miser le même pourcentage de ta bankroll comme pour la mise fixe, mais tu vas prendre en compte cette fois-ci l'évolution de ton capital. Ça aura l'avantage d'adapter ton investissement à tes bénéfices ou tes potentielles pertes. Parce que si tu gagnes beaucoup, tu vas utiliser le principe des intérêts composés et tu vas augmenter au fur et à mesure tes bénéfices qui seront ajoutés dans ta mise de départ avec le pourcentage de ton nouveau capital. Et du coup, tes bénéfices vont être exponentiels et ça va grimper plus rapidement. De même pour les pertes, ce sera quasiment impossible de faire banqueroute parce que si ton capital baisse au fur et à mesure à cause d'un bad run, tu vas réadapter ta mise à ton nouveau capital qui aura malheureusement descendu. Et de cette manière-là, si tu le fais au fur et à mesure, il est vraiment presque impossible de faire
une banqueroute. Et donc tout simplement prendre en compte l'évolution de ton capital et du coup de réinvestir tes bénéfices dans le principe de ta mise fixe, ça va être de l'intérêt composé puisque tu vas réinvestir tes bénéfices pour avoir des résultats exponentiels. Alors c'est Albert Einstein lui-même qui disait que les intérêts composés étaient l'une des plus grandes forces de l'univers. Et pour te prouver cette force et à quel point c'est intéressant de appliquer les intérêts composés sur ta gestion de bankroll dans ton trading sportif, je t'ai mis le petit graphique juste en dessous. Donc si on prend en compte les mises fixes comme je t'ai précédemment exposé, en fait ton capital il va augmenter légèrement et ça va pas non plus être une courbe de dingue. Mais après, si tu prends en compte les intérêts composés, si tu investis tes bénéfices au fur et à mesure de l'évolution de ton capital, si tu le réinvestis, tout simplement, tu vas réinvestir petit par petit et après, en réinvestissant toujours plus tes bénéfices, ta courbe peut vraiment être exponentielle et vraiment exploser. Et je vais te montrer un peu plus tard, juste après que je te fasse encore un exemple plus concret de moi, ce que je fais vraiment. Je vais te montrer du coup la différence entre la mise fixe qui serait en bleu et la mise évolutive qui serait plutôt du coup en orange sur ma propre bankroll, sur ma propre stratégie d'investissement, et tu vas voir que la différence est vraiment énorme. Alors, ma méthode personnelle de gestion de bankroll, c'est que j'ai une mise fixe de 2%. Je miserai toujours 2% de mon capital sur un pari. Seulement, je vais prendre du coup en considération mon capital, d'où l'idée de la mise évolutive. Et en fait, cette mise fixe de 2% en intérêt composé, je vais la mettre par palier. Je vais créer des paliers de bénéfices et de pertes et je vais adapter du coup ma mise dès que j'aurai passé un palier. En fait, je vais prendre un palier de 10% de bénéfices ou un palier de 10% de pertes sur mon capital et à chaque palier atteint, je vais réadapter ma mise à mon nouveau capital de départ. Et dès que je double ma bankroll, à ce moment-là, je recalcule mes paliers. Donc c'est peut-être encore un peu flou, mais là je te montre directement un exemple concret. Donc en prenant un capital de départ de 10 000 euros, si je prends des paliers de 10%, 10% de 10 000 euros, ça fait 1000 euros. Donc ces 1000 euros va constituer mon premier palier de bénéfice que je vais vouloir atteindre. Donc mon palier numéro 1, ce sera un capital de 11 000 euros. Ensuite, un palier numéro 2, ce sera 12 000 euros, toujours en ajoutant 1000 euros pour chaque palier. Et donc, du coup, ce sera au palier numéro 10 que j'aurai doublé mon capital de départ, j'aurai atteint les 20 000 euros. Et à ce moment-là précis, je vais recalculer mes paliers, puisque mon capital de départ sera de 20 000 euros. 10% de 20 000 euros, ce sera 2 000 euros. Donc, mon palier numéro 1 sera de 22 000 euros, mon palier numéro 2 de 24 000 euros, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est le type de palier que je vais utiliser. Donc tout simplement, si je fais des paris sportifs et que j'atteins mon premier palier à 11 000 euros, au préalable, j'avais misé 2% de 10 000 euros, soit 200 euros. Et dès que j'aurai atteint mon palier numéro 1, j'aurai un capital de 11 000 euros, je prendrai 2% de 11 000 euros. J'aurai donc une nouvelle mise de 220 euros, donc toujours 2% de 11 000 euros, jusqu'au prochain palier. Une fois que j'aurai passé le palier numéro 2, je prendrai 2% de 12 000 euros. Et si je devais redescendre après le palier numéro 2 au palier numéro 1, donc si par exemple je redescendais à 11 800 euros, je serai au niveau du palier numéro 1 et j'utiliserai du coup 2% du palier numéro 1, donc 220 euros. Et ça, ainsi de suite. Et du coup, en augmentant sa mise, en prenant les 2% du nouveau palier, les mises seront plus conséquentes. Et si tu continues à faire des bénéfices dans les paris sportifs, tes bénéfices seront du coup exponentiels et vont grimper beaucoup plus rapidement. Les premiers paliers vont être atteints de manière un peu plus lente, mais une fois que ces paliers seront atteints, je vais dire à partir du palier numéro 5, ça va être tellement exponentiel que les prochains paliers vont monter vraiment très 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 rapidement. Et j'ai déjà personnellement pu sauter des paliers en passant du palier numéro 6 jusqu'au palier numéro 8
en un seul week-end. À tel point, c'est exponentiel. Donc voilà, moi c'est ma méthode de gestion de bankroll. Après, je fais des paliers de 10% du capital de départ, mais après, libre à toi de faire des paliers de 5%, de 20%, de 30%. C'est vraiment libre à toi. Après, pareil, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que si les 10 000 euros, je passais à 9 000 euros, j'aurais de nouveau adapté ma mise au palier inférieur, on va dire le palier -1, qui sera le 9 000 euros. Maintenant, je vais te montrer la différence concrètement sur un exemple concret, puisque c'est mon exemple à moi, car je propose un algorithme, une stratégie qui est liée à un algorithme. Donc si tu veux plus d'informations au sujet de l'algorithme BTEX, je t'invite à aller voir notre site internet, le lien est dans la description. Et tout simplement, là du coup sur les deux saisons 2019, 2020, 2020, 2021, on a 300 paris. Alors ce sont 300 paris, mais j'en ai beaucoup plus dans le bilan, j'en ai beaucoup plus puisque j'ai des matchs remboursés. Et en fait ça c'est le bilan sans les matchs remboursés. Je les ai pas mis pour l'exemple parce que ça va être beaucoup plus simple dans la compréhension de ce que je vais te montrer. Donc voilà, là sur les deux saisons, on a 300 paris et donc 91,5 unités de bénéfices. Le retour sur investissement est de 30,50% et la progression de 183%. Donc c'est un bilan qui est sympathique et tout ça je l'ai pris en mise fixe de 2%. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, donc de août 2019 jusqu'à mai 2021, j'avais 50 unités de capital de départ et j'ai placé 2% de ce capital à chaque pari. Donc à chaque pari, il y a une unité de mise et c'est tout. Maintenant, si on va voir le même bilan, mais avec les intérêts composés, avec ma stratégie d'investissement que je viens de te proposer, on est cette fois-ci donc toujours 300 paris, 134 unités de bénéfices. Alors pour rappel, là il y avait 91,5 et on est passé à 134 unités. Il y a donc une différence de 42,5 unités et finalement ce serait presque l'équivalent d'une saison entière, puisque là si c'est mon bilan de 2 saisons, sur une saison, on serait aux alentours de 40 unités. Donc voilà, il y a une différence de 42,5 unités, soit l'équivalent d'une saison entière de bénéfices en plus. Le retour sur investissement est un peu plus faible, mais bon, après, quand on voit le retour sur capital de 268% au lieu de 183%, il y a une nette différence et bon, il n'y a pas non plus à choisir, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de prendre l'option la plus bénéfique. Alors évidemment, il va y avoir une variance un peu plus importante puisqu'on va augmenter au fur et à mesure nos mises. On voit que sur la stratégie en mise fixe, la courbe est un peu plus linéaire alors que sur la stratégie en mise évolutive, il y a quand même des pics un peu plus importants, on va dire, même si ça reste relativement linéaire. À savoir que sur du coup ce bilan là, en fait, j'ai appliqué la stratégie que je t'ai proposée juste avant, la méthode de gestion de bankroll que je t'ai proposée juste avant, mais elle a été remise à zéro à chaque début de saison. Donc ça veut dire que j'ai commencé la saison 2019-2020 avec une unité de mise et qu'elle s'est terminée, je crois, au mois d'août, et que tu vois, à la fin du mois d'août, j'étais à 2,4 unités de mise pour la saison 2019-2020. Et une fois que la saison 2020-2021 a recommencé, j'ai repris l'unité de base, une unité, pour aller jusqu'à une unité de, simplement 2 unités. Voilà, une mise de 2 unités par pari. Donc voilà, c'est ce que je voulais te montrer, la nette différence. Elle va se faire remarquer aussi au niveau des mois, et je vais même pouvoir te montrer ça tout de suite. Hop, on va comparer vite fait les bénéfices mensuels. Voilà. Donc, quand on prend le bilan des mises fixes et le bilan de la stratégie BTEX, on pourrait croire que les mises fixes sont plus rentables puisque les courbes sont plus hautes. Mais là, on est sur un max de 20 et là, un max de 40. Donc, c'est pour ça. Là, notre meilleur mois se situe pour le mois de janvier 2021. On a fait plus 29,70 unités de bénéfices pour la gestion évolutive, alors que on a fait 17 unités pour la gestion de mise fixe.
Donc voilà, tu vois, il y a quand même une grosse différence aussi qui se fait mensuellement. Sur les débuts de mois, ça se voit pas, puisque là, sur le premier mois, on est à 3 unités, et bien ici, ça va être 3 unités aussi, puisqu'on était sur le début de la mise évolutive, donc sur la mise fixe de base. Et après, quand je te parlais d'une variance qui était un peu plus importante, c'est que les deux plus gros mois perdants sont le mois de février 2021 et le mois de avril 2021. Donc on a 6,35 et 6,30, donc 12,65 de pertes si on prend les 2 mois, alors que sur le bilan en mise fixe, on est à 6 unités de perdu sur les 2 mois au lieu de 12,65. Donc voilà, la variance est un peu plus forte, mais bon. Moi, je suis prêt à accepter une variance plus importante si à la fin on passe de 268% de progression de retour sur capital au lieu de 183. Donc voilà les amis, c'était la gestion de bankroll que j'utilise pour les membres de l'algorithme BTEX. Si l'algorithme BTEX t'intéresse, voilà, je te le dis, va sur notre site internet, le lien est dans la description. Tu auras nos bilans et ce qu'on te propose et bon voilà, tu auras tout ce qui va pouvoir t'intéresser. C'est du coup la gestion que j'utilise aussi pour mes paris personnels, pour mes trades personnels, et c'est celle que je t'invite à faire puisqu'il doit bien exister une bonne dizaine de gestions de bankroll différentes. Je pense les avoir toutes testées et celle que je dise est la plus rentable, la plus sûre, la plus pratique pour moi. Parce que évidemment, je le répète, ça va être mon avis personnel et peut-être qu'une autre gestion de bankroll sera plus appropriée pour ta personnalité ou ta stratégie ou ta façon de jouer, peu importe. Mais je trouve cette gestion de bankroll assez complète, donc je te la propose, tu en fais ce que tu veux, n'hésite pas à changer le pourcentage des paliers, adapte-la à ta manière de faire, puisque personne n'a la meilleure façon de gérer sa bankroll, puisque nous sommes tous différents, et ce qui est sûr, c'est qu'il faut juste éviter les erreurs de base, et si tu veux pas te prendre la tête, tu vas en mise fixe, et puis c'est tout, basta. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, à bientôt, ciao.